Oui, bonjour, shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, parce que c'est lui qui est notre Dieu. Nous vous bénissons partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre, vous qui êtes ici en Angola, ceux qui sont en RDC, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud, en France, au Brésil, partout dans le monde. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube, au travers de TikTok, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta protection combien immense dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit béni, toi le Dieu qui nous a créés. Nous laissons tout le temps que nous allons passer entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit puisse édifier ton peuple. Que le Saint-Esprit puisse toucher les âmes. Que le Saint-Esprit puisse édifier les âmes abattues au travers de ces messages. Que ces messages puissent toucher les âmes au travers du monde entier, dans le nom puissant de Jésus. Que l'on soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et dit Amen. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Seigneur. Nul n'est comparable à lui. Nous évoluons rapidement. Nous allons prendre notre thème du jour. Le thème de le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les attitudes qui accompagnent la foi. Les attitudes qui accompagnent la foi. Les attitudes qui accompagnent la foi. Attitude. Qu'appelle-t-on attitude? Attitude, c'est un nom féminin. Attitude veut dire manière, façon. Ça peut encore signifier caractère. Et la foi, d'après Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et l'on croit déjà à son accomplissement. C'est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mais l'on croit cela, que cela pourrait se réaliser tel que l'on croit. C'est ça la foi. Donc les attitudes qui accompagnent la foi. Donc l'on dit que les attitudes qui accompagnent la foi, cela veut dire les différentes manières qui marchent avec la foi. Avec cette ferme assurance qu'on a, des choses qu'on n'a pas encore vues, mais que l'on croit que les choses-là pourront se réaliser telles qu'on les croit. Nous prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Nous lisons rapidement la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Les attitudes qui accompagnent la foi. Lorsqu'on parle des attitudes, nous avons dit que ce sont les différentes manières, les différentes façons ou les différents caractères. Et ici on dit qui accompagne la foi.
Cela veut dire les différentes manières, les différentes façons qui marchent avec la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas encore vues, mais l'on croit à ces choses-là, que cela pourront se réaliser telles que l'on croit. On va citer les différentes manières, on va citer les différentes façons, les différents caractères. Nous avons vu cette histoire. C'est l'histoire d'un aveugle. Bartimée n'était pas né aveugle, mais Bartimée était devenu aveugle. Il a perdu la vue, mais il n'avait pas perdu l'ouïe. Il n'avait pas perdu l'odorat. Il n'avait pas perdu d'autres organes de sens. Et un jour, étant donné qu'il était devenu mendiant, il mendiait. Un jour, il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Dans sa foi, il savait que celui qui passait, c'était le Messie d'Israël. Raison pour laquelle il l'appelle fils de David. En appelant Jésus-Christ fils de David, Bartimée ne voulait que dire, tu es celui que nous avons entendu, celui qui viendrait de la descendance de David. Cela veut dire celui qui est le roi, le Messie d'Israël. C'est toi Jésus. Aie pitié de moi. Bartimée avait la foi. Bartimée avait la confiance que celui en qui il criait, c'était celui-là qui pouvait lui donner de la solution. Nous allons voir les différentes manières, les différentes façons qui marchent avec la foi. La foi marche avec l'intelligence. La foi marche avec l'intelligence. On est toujours dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. La foi marche avec l'intelligence. La foi marche avec l'intelligence. Bartimée avait dans son intellect, avait dans sa compréhension, l'intelligence vient du latin intelligere, comprendre. Donc Bartimée avait la ferme compréhension que celui-là qui passait, c'était le Messie d'Israël. Voilà pourquoi il l'appelle fils de David. Fils de David. Il n'a pas appelé Pierre, il n'a pas appelé Jean, il n'a pas appelé Matthieu, si bien qu'ils étaient des disciples qui marchaient avec Jésus. Mais il l'appelait fils de David. Parce qu'il avait l'intelligence que celui-là qui passait, c'était celui-là qui avait la solution en son problème, en sa difficulté. Celui qui passait s'appelait le Messie d'Israël. Celui qui passait, c'était celui-là qui est le roi des rois, le roi des Juifs. Voilà pourquoi Bartimée ne pouvait que crier à lui. La foi marche avec l'intelligence. La foi marche avec l'intelligence. Dans ta foi, tu dois manifester aussi l'intelligence. Quand on dit quand on dit les attitudes qui accompagnent la foi, dans les attitudes, on voit les façons, on voit le caractère, ou on voit encore le manière. On peut encore voir le signe qui marche avec la foi, le signe qui accompagne la foi. Pour parler de la foi, on doit avoir l'intelligence. Bartimée avait de l'intelligence. Il avait l'intelligence dans son cerveau, dans sa tête, que celui-là qui passait n'était pas n'importe qui, mais c'était le fils de David. Et en nommant Jésus-Christ le fils de David, directement Bartimée avait qualifié que Jésus était le roi. Jésus était la solution. Jésus était celui-là qu'ils attendaient depuis belle lurette. Parce que tout juif savait que le Messie devait venir. Tout juif savait que le Messie devait venir. Et Bartimée, dans sa tête, en appelant Jésus-Christ fils de David, si bien qu'il s'est retrouvé à Jéricho, il savait que c'était celui-là qui était le fils de David. Ajoute dans ta foi l'intelligence. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 18, on connaît très bien cette histoire. David
David est allé voir ses frères qui étaient au champ de bataille. Et ses frères ont fait 40 jours au champ de bataille. Et personne ne s'est levé pour affronter Goliath. Mais David ayant la foi, lorsqu'il a été informé, il s'est décidé d'affronter Goliath. Il avait ajouté l'intelligence dans sa pensée, l'intelligence dans sa tête, parce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'on donnera à celui-là qui tuera ce monsieur, à cet incirconcis, qui est en train de vilipender l'armée d'Israël, qui est en train de vilipender notre nation, la nation israélite, la nation juive. David avait ajouté l'intelligence. David ne s'est pas intéressé à son frère Eliab, qui voulait les détourner de la vraie vision, qui voulait les détourner du vrai objectif. Car le vrai objectif, c'était d'affronter Goliath. Mais Eliab commençait à parler à David. Non, toi, on connaît ton orgueil, on connaît ton arrogance. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? À qui tu as laissé les brebis dans la forêt? David avait de l'intelligence pour savoir que non, mon objectif n'est pas Eliab. Eliab veut me détourner de l'essentiel. Eliab veut me détourner du vrai objectif. Mon objectif n'est pas de s'intéresser à Eliab, mais mon objectif est de s'intéresser à celui-là qui est en train d'offenser la nation israélite, qui est en train d'offenser l'armée israélienne, l'armée juive. Ajoute dans ta foi l'intelligence. La foi marche aussi avec l'intelligence. Quand on dit les différentes attitudes qui accompagnent la foi, on voit les différents caractères qui marchent avec la foi. La foi marche avec l'intelligence. Tu dois avoir de l'intelligence. La foi marche avec l'intelligence. Bartimée avait de l'intelligence pour comprendre que celui-là qui était en train de passer n'était pas n'importe qui, mais celui qui passait était le roi des Juifs, était le Messie que l'Israël était en train d'attendre. Voilà pourquoi il ne pouvait que crier à lui, « Fils de David, aie pitié de moi ». La foi marche avec l'intelligence. 2. La foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. Jean chapitre 5, verset 5. Nous lisons rapidement la parole de Dieu parce qu'on n'a pas trop de temps. Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. On est dans la piscine de Bethesda. On est dans la piscine de Bethesda. Cet homme avait fait 38 ans. Il n'avait pas 38 ans, mais il a fait 38 ans dans la piscine. Près de la piscine, que je pouvais dire. Attendant celui qui descendait, l'ange qui descendait pour remuer l'eau de la piscine, afin que celui-là qui serait le premier à entrer dans l'eau puisse être guéri. Mais le monsieur, le paralytique, était là pendant 38 ans. La Bible nous dit que le paralytique était là pendant 38 ans. Et à chaque fois qu'il voulait descendre dans l'eau, lorsque l'ange était descendu pour remuer de l'eau, celui qui descendait le premier était guéri. Mais qu'est-ce que l'on remarque? Les paralytiques qui avaient fait 38 ans devant la piscine de Bethesda avaient le courage. Mais 38 ans n'est pas 38 jours. 38 ans n'est pas 38 mois. 38 ans n'est pas 38 semaines. 38 ans. Il a fait 38 ans. Et une année, selon le calendrier juif, comportait 360 jours. Maintenant, vous pouvez calculer 360 jours multiplié par 38. Le Messie n'avait pas 38 ans, mais le Messie a fait 38 ans devant la piscine de Bethesda, attendant seulement que l'ange qui descendait pour remuer de l'eau, une fois par an, puisse descendre. Et à chaque fois que l'ange descendait pour remuer de l'eau, celui qui était descendu le premier était guéri. Cela veut dire, lui, comme il n'était pas descendu, comme il ne descendait pas le premier,
il n'était pas guéri. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais le Messie avait le courage de rester là. Il ne pouvait pas voir la foule. Il ne pouvait pas voir sa famille qui pouvait se fatiguer de lui. Tu as fait 38 ans devant la piscine de Bethesda. Tu n'as pas encore été guéri. Tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu peux rentrer. Mais le Messie avait le courage. Mais la foi marche avec le courage. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage. La foi marche avec le courage. Le Messie avait du courage, avait le courage pour rester pendant 38 ans devant la piscine de Bethesda, attendant seulement celui qui remuait de l'eau de la piscine puisse le faire, afin que la personne qui devait descendre le premier dans l'eau soit guérie. Mais il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Et ce jour-là, il y avait celui qui était plus que l'ange. C'était lui-même le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est Dieu venu en forme humaine. Mais la foi marche avec le courage. Tu as une situation qui te dérange. Il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage. Ne vois pas le temps que cela a pris. Ne vois pas le temps que ce problème-là a pris. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. David, pour affronter Goliath, il avait du courage. Goliath mesurait 3 mètres et demi, je pouvais dire. Et David qui était un gamin, David qui était un adolescent, qui n'avait même pas la taille de Goliath, devait avoir le courage. Bien aimé, la foi marche avec le courage. Tu as déjà sillonné toute la ville, déposant tes dossiers pour chercher de l'emploi, mais tu n'arrives toujours pas à prendre, tu n'arrives toujours pas à réussir. Mais il faut avoir du courage. Continue, continue. La foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. Continue. Le Messie avait fait 38 ans devant la piscine de Bethesda, attendant seulement l'ange qui pouvait descendre. Mais à chaque fois que l'ange descendait, parce que l'ange qui descendait dans la piscine ne descendait qu'une fois par an. Mais le monsieur là, comme il n'avait personne pour le jeter dans l'eau, durant 38 ans, il était toujours là en train d'attendre. Il faut avoir du courage. 38 ans, attendant seulement la guérison. Il faut avoir le courage. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais cette femme avait du courage pour affronter la foule. Parce que d'après la loi, cette femme était déjà condamnée. Parce que d'après la loi, tu ne pouvais pas te mêler dans la foule. Tu ne pouvais pas te mêler avec les gens. Toi qui as des règles. Toi qui as des pertes de sang. Tu ne peux pas te mélanger avec les gens. Mais cette femme-là avait le courage pour affronter la loi. Et ce jour-là, il y avait la foule. Elle s'est dit, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, le pan de sa robe, le pan de sa robe, je serais guéri. Et on connaît bien l'histoire. La femme était guérie. Bien aimé, tu as déjà fait 10 ans de stérilité. Tu as fait 12 ans de stérilité. Tu as fait 8 ans de chômage. Mais ne vois pas le temps que tu as fait. Ne vois pas le temps que tu as fait. Ne vois pas cette durée. Il faut avoir le courage. Parce que la foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. La foi marche avec le courage. Nous avons dit, la foi marche avec l'intelligence. L'intelligence, c'est par l'intelligence que Bartimée avait pu déceler que celui qui passait était le roi des Juifs. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La foi marche avec l'intelligence. 2, nous avons dit que la foi marche avec le courage. Il faut avoir du courage. Dans Jean chapitre 5, verset 5, nous avons vu ce monsieur qui avait fait 38 ans devant la piscine de Bethesda, attendant seulement que l'ange puisse descendre. À chaque fois que l'ange descendait, lui, il était toujours perdant. Mais il attendait toujours. Il faut avoir du courage pour rester devant la piscine pendant 38 ans. Il faut avoir le courage. David avait le courage pour affronter Goliath. La foi marche avec le courage. Les différentes attitudes de la foi. Les différentes attitudes qui accompagnent la foi. La foi marche avec l'intelligence.
La foi marche avec le courage. Aie du courage. Au nom de Jésus-Christ. 3. La foi marche avec la patience. La foi marche avec la patience. La patience vient du latin pati, patior, passi, passum. Cela veut dire souffrir. Le verbe latin pati, patior, passi, passum, dans lequel on a pris le mot français patience, veut dire souffrance. Donc celui qui a la patience souffre, mais il est en train de résister. La foi marche avec la patience. La foi marche avec la patience. Marc chapitre 5, versets 27 à 28. La foi marche avec la patience. Marc chapitre 5, versets 27 à 28. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5, versets 27 à 28. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ce vêtement, je serai guérie. La femme de la perte de sang pendant 12 ans. On a encore abordé cela. On vient de l'aborder aussi lorsqu'on a dit que la foi aussi marche avec le courage. Mais cette femme avait encore la patience. Cette femme avait la patience de résister devant la foule qui était en train de marcher avec le Messie, qui était en train d'accompagner l'homme de miracle, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme avait la patience. La foi marche avec la patience. Celui qui a la foi doit avoir la patience. La foi marche avec la patience. Cette femme avait fait 12 ans de perte de sang. La perte de sang ne s'arrêtait pas. La perte de sang ne s'arrêtait pas. L'afflux de sang ne s'arrêtait pas. Mais elle avait la patience. Elle avait la patience. Si bien qu'elle avait tout perdu devant le médecin, devant le gynécologue de cette époque-là. Mais cette femme avait la patience d'aller à la rencontre de Jésus. Elle s'est retrouvée devant la foule qui suivait Jésus. Elle avait la patience. La foi marche avec la patience. David avait la patience. Celui qui a la patience. D'ailleurs, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. La patience. La foi marche avec la patience. Dans ta foi, on doit avoir aussi la patience. David avait la patience. Parce que même le roi allait le décourager. Non, David, toi tu es encore trop jeune. Tu ne peux pas te battre avec ce monsieur qui a un CV vraiment éloquent, qui a un CV vraiment très détaillé. Ce monsieur, depuis qu'il est né, depuis qu'il est là, il est un homme de guerre, il est un homme de bataille. Mais toi, tu ne t'es jamais battu, tu ne t'es jamais combattu avec une personne. Mais David a rappelé au roi, moi je me suis battu avec le lion, moi je me suis battu avec l'ours. Et je les ai tués. La foi marche avec la... David avait la patience, la foi marche avec la patience. David avait la patience pour convaincre le roi qu'il pouvait, bien qu'il était trop jeune, qu'il pouvait affronter Goliath. David avait la patience malgré que son frère, Eliab, son frère aîné, allait lui dire, non, toi tu t'occupes des animaux dans la forêt, rentre, on connaît ton arrogance, mais David avait la patience. Avait la patience pour boycotter leurs paroles, pour boycotter leur médisance. C'est afin qu'il avait affronté Goliath. Et on connaît l'histoire, David avait vaincu. La foi marche avec la patience. Mais je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ton problème. Mais moi qui t'enseigne, même moi qui te prêche, j'ai des problèmes auxquels j'attends la réponse auprès de Dieu. Mais devant cette situation, ta famille se moque de toi. Le quartier se moque de toi. Le quartier se moque de ton célibat. Le quartier se moque de ton chômage. La famille se moque de ta stérilité. Ne vois pas le temps que tu as passé. Ne vois pas le temps que tu as passé avec cette situation-là. Mais il faut avoir la patience. La foi marche avec la patience.
continue de croire que Dieu est capable de te donner la solution parce qu'il est notre Dieu. Aie la foi. La foi marche avec la patience. La foi marche avec la patience. Tu ne dois pas voir le temps que tu as... Il se peut que tu as déjà fait 5 ans avec cette réalité-là qui te fait pleurer. Mais ne vois pas le 5 ans là. Aie la patience. Continue de croire. Continue de croire qu'il y a encore la possibilité. Car tout est possible à celui qui croit. La foi marche avec la patience. Les différentes attitudes qui accompagnent la foi. Continuons, pardon. 4. La détermination ou l'insistance. La foi marche avec la détermination ou l'insistance. La foi marche avec la détermination. Être déterminé, c'est être décisif. Aussi longtemps que tu n'as pas encore ça, tu ne dois pas abandonner. La foi marche avec la détermination ou l'insistance. On est toujours dans l'histoire de Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, qui est notre passage de base, Bartimée avait la détermination. Si bien que les différents disciples, les gens qui suivaient Jésus, parce que Jésus était dans la foule, Jésus était de passage, si bien que les gens pouvaient lui dire, oh Bartimée, n'embête pas le maître, n'embête pas le Messie est en train de passer, d'ailleurs on se dirige vers un autre lieu, vers une autre ville, on n'est que de passage ici à Jéricho, mais Bartimée avait la détermination. Il avait dit non, comme ils sont en train de me dire de ne pas, comme Jésus n'est pas en train de m'écouter, je dois augmenter le volume. Si son volume était à 3, il avait augmenté cela à 5. Si le volume était devenu à 5, il a augmenté ça à 7, jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a écouté. Bien aimé, celui qui a la foi doit avoir la détermination, parce que la foi marche avec la détermination. Tu dois avoir la détermination. Aussi longtemps que tu n'auras pas la solution en ce problème-là, en cette situation-là, en cette réalité, tu ne dois pas lâcher. Tu dois continuer. Parce que ton Dieu verra aussi ta détermination. La foi marche avec la détermination. La foi marche avec la détermination. Il se peut que ta famille est en train de te dire, dans cette famille, personne ne se marie. Et toi, tu veux te marier? Toi, tu veux te marier, mais tu dois avoir la détermination. Tu dois leur dire que moi, je vais me marier parce que le Dieu en qui j'ai cru est capable de me faire marier. Si bien que ça peut prendre du temps, mais moi, je crois. La foi marche avec la détermination. La détermination. Bartimée avait la détermination. Si bien qu'on pouvait lui dire, n'embête pas le maître de passage. Bartimée a continué de crier et crier encore beaucoup plus fort. Il y a des gens, quand on est en train de le critiquer, ils se retirent. Quand on est en train de dire du mal contre eux, ils se fatiguent. Bien aimé, celui qui a la foi a la détermination. La foi marche avec la détermination. La détermination, c'est le fait de ne pas abandonner aussi longtemps. Tu n'as pas la solution en ces problèmes-là, en cette réalité-là qui te dérange. La foi marche avec la détermination. 5. Nous touchons vers la fin. La foi marche avec la ténacité. Ténace, la ténacité vient de l'adjectif ténace, qui veut dire ferme à ses décisions, ferme à ses idées. Donc tel que tu as cru, c'est ça. David s'est dit non, moi je sais que je vais le battre. Si bien que vous le voyez avec cette taille-là qu'il a, avec son CV éloquent, avec son CV convaincant, moi qui n'ai pas un CV que vous croyez, moi j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà tué l'ours. Je crois que je veux le battre, je veux le terrasser. Bien aimé, ce n'était pas facile pour convaincre le roi, pour aller affronter Goliath. Ce n'était pas facile pour convaincre tous les généraux qui étaient là, tous les soldats qui étaient là, pour aller affronter Goliath.
La foi marche avec la ténacité. Être ténace veut dire avoir la ferme, être ferme à ses décisions, être ferme dans ses idées. La foi marche avec la ténacité. Dans 2 Rois chapitre 7 versets 4 et 5, on connaît très bien cette histoire. 2 Rois chapitre 7 versets 4 à 5, rapidement pour gagner du temps, parce qu'on ne doit pas vraiment prendre trop de temps. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, rapidement. Veuillez m'excuser. 2 Rois chapitre 7, versets 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Deux Rois, chapitre 7, versets 4 à 5. Oui. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp de Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux avaient la ténacité. La foi marche avec la ténacité. Ils se sont décidés. Fermes dans ses idées. Fermes dans ses décisions. Personne ne pouvait aller dans le camp de Syriens. Parce qu'on s'attendait que la Syrie était bien préparée, avait des armes sophistiquées de l'époque. Mais les 4 lépreux, ceux qui étaient négligés dans la société, parce qu'ils avaient la lèpre, ceux qui étaient dans la quarantaine, ils s'étaient décidés, on va dans le camp de Syriens. Si on va nous tuer, on va nous tuer. Parce que c'est là où il y a à manger. Si on reste ici, on va mourir de faim. On va là-bas. Si on va nous tuer là-bas. Si on va nous laisser en vie, on restera en vie. Bien, mais la foi marche avec la ténacité. La ténacité veut dire quoi? C'est avoir une ferme décision. Être ferme dans ses décisions, être ferme dans ses idées. Les 4 lépreux, s'étaient décidés, nous allons là-bas, dans le camp de Syriens. Advienne que pourra. Allez à Yacta Est, comme disent les latinistes. Allez à Yacta Est, advienne que pourra. S'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer là-bas. S'ils vont nous laisser en vie, ils vont nous laisser en vie là-bas. Nous descendons là-bas. La foi marche avec la ténacité. La foi marche avec la ténacité. La foi marche avec la ténacité. Bien-aimé, n'abandonne pas. Toi qui as cru en Jésus-Christ, ton Dieu a tout prévu pour toi. Tu dois avoir la foi devant les réalités de la vie, devant la situation que tu traverses, devant la situation que tu traverses. Ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être le chômage, ça peut être la crise financière, ça peut être la pauvreté. Mais tu dois avoir la foi. Et dans la foi marche avec l'intelligence. Bartimée avait de l'intelligence pour savoir que celui-là qui passait était le Messie d'Israël. Voilà pourquoi il avait crié, fils de David, aie pitié de moi. La foi marche avec le courage. Jean chapitre 5, verset 5. Le monsieur qui avait fait 38 ans, le paralytique de 38, qui avait fait 38 ans devant la piscine de Bethesda, avait le courage pour attendre. La première année, ce n'était pas tenu, il a attendu. La 5e année, ce n'est pas tenu, il a entendu. Jusqu'à 38 ans, le Messie est venu le rencontrer là-bas. La foi marche avec la patience. La patience. Celui qui a la patience souffre en soi, souffre en lui. Mais tu dois avoir le courage là, la patience. On a vu ça avec cette histoire de cette femme. Cette femme avait le courage, la patience.
Si bien que dans la loi, elle était déjà condamnée. Parce qu'elle avait la perte de sang. Dans la loi de Moïse, elle était déjà exclue. Mais elle avait la patience. La patience. La patience. La foi marche aussi avec la détermination. Ou l'insistance. Bartimée avait insisté. Bartimée, si bien qu'on était en train d'essayer de l'étouffer, mais aussi longtemps on était en train de l'étouffer, il augmentait le volume jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a écouté. La foi marche avec la détermination. Et 5 enfants, nous avons vu que la foi marche avec la ténacité. Que veut dire la ténacité? La ténacité, cela veut dire être ferme dans ses décisions, être ferme dans ses idées. On a vu cette histoire de 4 lépreux étaient fermes dans leurs décisions. Si les Syriens vont nous tuer dans leur camp, ils vont nous tuer là-bas. Courage, bien-aimé. N'abandonne pas. Patience. N'abandonne pas. Mets de l'intelligence dans ta foi, car ton Dieu est en contrôle de cette situation. Et tu dois avoir la détermination. Car ton Dieu te connaît. Il te faut insister. Insiste encore. Continue d'insister, car il est au contrôle. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous avons fait notre part. Tu nous as recommandé de prêcher l'évangile. Nous avons prêché, que cette parole puisse toucher les âmes encore une fois de plus. Que ceux-là qui ont suivi cela, que cette parole puisse apporter des fruits dignes de confiance en toi, dans le nom de Jésus. Résous les problèmes de ce bien-aimé, de cette bien-aimée qui continue de pleurer. Il a la foi, elle a la foi. Résous son problème dans le nom de Jésus. Shalom. Restez bénis dans le nom de Jésus. Shalom.